Quelle joie de vous retrouver ce soir aussi nombreux pour cette soirée. Vous savez, c'est la 8e, la dernière d'une série depuis mon inauguration le 25 mars. Je m'étais engagé dans les premiers mois de mon ministère à faire une tournée dans le diocèse pour rencontrer un peu plus les gens de proche sur le terrain. Et j'ai vécu avec l'équipe, les équipes régionales, une tournée exceptionnelle, beaucoup de rencontres, d'échanges, d'écoute, de temps pour nous sentir plus proches les uns des autres. C'était très beau le 25 mars, mais à 5000, j'ai pas eu le temps de donner la main à tout le monde et de saluer tous les gens. Et bon, ce soir, c'est pas tout le monde qui est là non plus, mais ça nous permet de nous apprivoiser un peu plus. Vous vous souvenez, si vous étiez là le 25 mars, ou si vous l'avez vu sur Internet par la suite, à la fin de mon homélie, j'avais annoncé 4 pistes. 4 pistes qui m'apparaissaient être des pistes porteuses de vie et d'avenir pour notre famille diocésaine, comme José et l'abbé Jacques, tous les deux ont insisté sur ce thème de la famille. Je ne sais pas si vous vous êtes concertés, mais c'est un... Non, pas du tout. C'est un thème qui me touche beaucoup. Je suis un gars de famille, moi, puis je trouve que notre diocèse, même si elle est composée de 220 paroisses, c'est une grande famille. Et je trouve que les 4 pistes que j'ose ce soir développer un peu plus, évidemment, on n'ira pas en profondeur non plus, parce que il paraît qu'à 11 heures, il faut avoir terminé. Alors, il faut me limiter. N'ayez pas peur. Alors, on y va avec ces 4 pistes et mon idée et mon objectif, c'est de vous laisser repartir avec ces pistes-là et de réfléchir et de voir comment, ensemble, on peut continuer d'avancer. La première piste est toute simple, mais à la fois très engageante. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le bon pasteur. Vous vous souvenez, lors de l'homélie, j'avais même pris mon bâton pastoral et je vous avais fait remarquer qu'un évêque avec son bâton pastoral ne marche jamais avec le bâton derrière lui, ni à côté, toujours en avant. Il marche derrière parce que le bâton nous rappelle que c'est Jésus qui est le bon pasteur. Et l'évêque, s'il va être, lui, un bon serviteur, doit marcher derrière Jésus, pas en avant de lui. Pas à côté. En avant, c'est Jésus. C'est lui qu'on suit. Et pas seulement l'évêque, et c'est le défi qui m'apparaît, le défi de taille pour notre Église aujourd'hui, d'ensemble, continuer de marcher avec plus de fidélité derrière le Maître, qui est Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous voulons suivre et apprendre à mieux vivre, accueillir sa parole, et vivre selon le plan de Dieu. Enraciné et fondé dans le Christ. Il me semble que c'est une piste d'avenir extraordinaire. Déjà, on a plusieurs pas de fait, mais il me semble qu'il y a une interpellation actuellement, à ce moment-ci de notre histoire, pour revenir à l'essentiel et nous rappeler, même si on a près de 400 ans d'histoire, que ce qui est encore notre mission, c'est de marcher derrière lui. La vie chrétienne, c'est de marcher avec lui. Lui avec nous et nous avec lui. Un journaliste me posait cette question quelques semaines après ma nomination. Il me dit, « Monseigneur, vous êtes un jeune archevêque, comment vous allez faire pour ajuster l'Évangile pour que ce soit recevable par les gens d'aujourd'hui? » C'est une très bonne question, hein? Comment vous allez adapter l'Évangile afin qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui? Et je lui ai répondu, mon ami, je ne suis pas sûr que c'est l'Évangile qu'il faut ajuster. C'est peut-être nous qui avons à nous ajuster à l'Évangile, apprendre à marcher avec Jésus, apprendre à nous laisser habiter par sa façon de voir le monde, sa façon d'être en relation avec Dieu, sa façon d'être en relation avec les êtres humains. Apprendre de lui et s'ajuster à lui, Jésus,
le bon pasteur. Donc, ça m'apparaît une piste très simple, mais porteuse d'avenir. Ce qui a fait que Saint Paul, les apôtres, les premières communautés chrétiennes ont pu vraiment avancer et se développer, c'est d'abord parce qu'ils étaient fidèles à Jésus, fidèles à sa parole, unis à lui. Deuxième piste. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ceci. J'ai vérifié encore cette année. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Saviez-vous ça? Même encore en 2011, le livre le plus vendu au monde, dans toutes les traductions, dans tous les formats, le livre le plus vendu. Malheureusement, c'est le livre le moins lu. Levez pas la main, mais combien d'entre vous avez une belle Bible à la maison? Vous savez, les beaux grands formats, là, avec la tranche dorée, des belles images couleurs qu'on garde en quelque part dans une boîte ou dans une bibliothèque pour pas que les enfants la salissent. Combien d'entre nous avons une, deux et trois Bibles à la maison? La question qu'il faut se poser, c'est combien d'entre nous avons une Bible comme celle-ci, ouverte, dans laquelle on puise à tous les jours, dans laquelle on va puiser dans cette parole de vie pour nous laisser inspirer par cette histoire du salut, pour rencontrer Dieu et nous laisser interpeller, pour découvrir le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui ne cesse de se révéler comme le Dieu qui fait route avec nous et qui nous veut heureux, réalisés, debout, saints, libres. Mes amis, pour que notre Église ait un avenir, il est nécessaire que nous soyons encore davantage des hommes et des femmes de la parole de Dieu, nourris de la parole de Dieu, pour qu'elle nous transforme, pour qu'elle nous restaure, pour qu'elle nous renouvelle. Bien sûr, déjà, elle est là, la parole. Dans nos Eucharisties, elle a une grande place, dans nos célébrations, mais dans notre vie de tous les jours. Quelle place a la parole, mon ami, chez toi? As-tu une place dans ta maison où la parole est bien à la vue, dans le secret de ta chambre, sur un petit lutrin, sur ta table de nuit, ou dans le salon, ou en quelque part dans ta maison, où tu peux en lire un verset, un psaume, quelques proverbes, une page d'évangile, un bout de lettre de Saint Paul, où tu peux laisser la parole t'habiter. Et je dirais davantage, quelle place a la parole dans votre vie, dans vos groupes? Ici, ce soir, il y a des paroisses, il y a des gens qui appartiennent à des mouvements, des groupes, des associations, des instituts de vie consacrés. Quelle place a la parole dans votre vie de chrétien? La partagez-vous parfois avec d'autres autour de vous? Prenez-vous le temps de vous nourrir de cette parole? Moi, c'est une invitation que je vous lance. Et elle ne vient pas seulement de moi. Vous savez, actuellement, dans notre Église catholique, le Saint-Père insiste et nous invite à redécouvrir ce trésor qui est là, qui est la parole de Dieu. On peut l'approfondir davantage, on peut mieux l'accueillir, on peut vivre encore mieux cette bonne nouvelle. Pour certaines, ça voudra peut-être dire faire partie d'un groupe de partage d'Évangile. Pour d'autres, ils auront le goût d'aller un peu plus loin et de creuser par des cours, des lectures. D'autres prendront des sessions comme message pour approfondir la parole. D'autres expériences. Laissez une plus grande place, mes amis, à la parole de Dieu dans votre vie. Actuellement, il y a un mouvement de prière méditée de la parole de Dieu qui est très, très fructueux chez nous. La Lectio Divina, lire et prier avec la parole de Dieu pour qu'elle nous habite et pour qu'on soit en constante relation avec Dieu. Il y a tant à découvrir.
tant à apprendre de cette parole. Donc, pour récapituler les deux premières pistes, très simples. La première, gardons les yeux fixés sur Gérald. Excusez. Non. Excusez-moi, je me suis trompé. Faut surtout pas. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le bon pasteur. Tous et toutes derrière lui. Le père évêque et toute la famille. Deuxième piste. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Troisième piste. Plus on avance, vous allez voir, plus c'est exigeant. Engageons-nous sur le chemin de la nouvelle évangélisation. Je le sais, à vous écouter, à échanger avec vous, vous êtes préoccupés. Nous sommes préoccupés par toute cette question de la transmission de la foi. Je le sais, je vous entends me parler de vos enfants, vos petits-enfants, et vous vous dites, comment on va faire pour leur passer le flambeau de la foi? Comment on va faire pour les attirer à cette bonne nouvelle? L'abbé Michaud le disait tout à l'heure, c'est pas comme avant et ça sera pas comme avant. On célèbre, on vit pas de la même façon, mais comment on va transmettre ce désir, cette invitation à venir à la rencontre avec Jésus et avec la communauté chrétienne? Et si nous portons ce désir-là, c'est que nous savons que c'est ce qui nous a fait vivre et qui nous fait encore vivre. Notre lien avec le Christ, avec le Père, avec l'Esprit Saint et notre vie en communauté. Nos communautés ne sont pas parfaites, évidemment, ni nos paroisses, ni nos instituts de vie consacrés, ni nos familles, ni nos mouvements. Il n'y a rien de parfait, mais on est en marche. Et ensemble, on se soutient. Il me semble que ce défi, devant la réalité qui est la nôtre actuellement au Québec, doit non seulement nous préoccuper, mais elle doit nous occuper à plein temps. Elle doit vraiment nous occuper de l'espace dans notre agenda, dans nos activités, dans nos choix. On parle beaucoup actuellement dans notre diocèse de réaménagements pastoraux. Quand on dit ça, les gens pensent parfois qu'il s'agit juste, on va fermer des églises, on va diminuer des fabriques, on va vendre des presbytères. On a fait des réaménagements pastoraux. Non, 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 non. C'est pas d'abord ça. Les réaménagements pastoraux, c'est s'assurer que toutes nos énergies, nos ressources, et chacune d'entre nous, on est enligné sur la mission de la transmission de la foi. L'annonce de l'Évangile, la croissance dans la foi, l'organisation de la communauté de pierres vivantes. C'est ce qui nous préoccupe en premier lieu. Bien sûr, il y a aussi des aspects qui sont plus matériels, terre à terre, qu'il ne faut pas négliger. Et on a des décisions à prendre à cause de ça. Mais ce qui nous motive, ce qui nous oriente et donne sens, c'est la mission. Nous ne pouvons pas mourir avec ce trésor de la foi sans l'avoir partagé. Nous ne pouvons pas passer à d'autres le flambeau de la foi et les amener à rencontrer celui qui a été toute notre vie. Le défi est de taille parce qu'on ne sait pas exactement toujours comment s'y prendre. Souvent, des parents, des grands-parents vont dire « moi, j'ai la foi, je célèbre ma foi, je la vis, mais quand les enfants ou les petits-enfants sont là ou je suis avec des amis, je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment le dire. » Eh bien, il faudra se former davantage. Actuellement, dans notre diocèse, on a beaucoup d'initiatives pour nous former et pour mettre en place de nouvelles initiatives. Il y a l'école d'évangélisation Saint-André, il y a les cours Alpha, il y a les cellules paroissiales d'évangélisation, il y a les sessions messages, il y a le mouvement du Curcio, et je pourrais en nommer bien d'autres. Les équipes d'animation locale, qui sont une initiative qui nous aide à nous ouvrir et trouver de nouvelles façons. Mes amis, ne perdons pas de vue cette grande mission. Engageons-nous
sur le chemin de la nouvelle évangélisation. Un autre journaliste me posait cette question. Il m'entendait parler de ce diocèse que le Saint-Père m'avait confié et j'étais fier de lui dire qu'on est répartis dans 220 paroisses sur notre territoire avec plus d'1 million de catholiques. Et c'est pas rien, hein? Et le journaliste me dit, oui, monseigneur, oui, vous dites 1 million de catholiques, mais entre vous et moi, vous savez bien que c'est pas tout ce monde-là qui va à messe, là. Vos églises sont pas mal vides quand même. Il n'y a pas 1 million de catholiques qui sont engagés dans la foi dans votre église. J'ai dit oui, vous avez raison. Ce ne sont pas tous des personnes qui célèbrent leur foi. Mais savez-vous, le Saint-Père ne m'a pas nommé archevêque de Québec seulement pour les gens qui viennent à l'Église, pour les gens qui ont déjà la foi et qui sont engagés. Il m'a nommé père de cette grande famille. Et pour moi, ils font tous partie et ils ont tous leur place. Et nous avons à les rejoindre. Un danger actuellement serait pour nos paroisses et nos mouvements et nos organisations de se limiter à nourrir et à prendre soin des 3, 4, 5, 10 % qu'on voit régulièrement et de faire comme si on ne voyait pas le 90 ou 95 % de nos frères et sœurs qui ont pris des distances. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la foi. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas catholiques. Mais sans doute qu'ils auraient avantage à approfondir cette foi reçue au baptême. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui ne le sont pas baptisés et qui choisissent de ne pas faire baptiser leurs enfants et de ne pas s'initier à la vie chrétienne. Comment on va faire pour les rejoindre? Mes amis, portons ensemble cette mission-là. Moi, tout seul, je ne ferai pas grand-chose. C'est à nous ensemble à relever ce défi-là, à se retrousser les manches et à prendre les grands moyens pour aller annoncer cette bonne nouvelle à nos frères et sœurs. J'aimerais vous citer quelques lignes d'un discours que Benoît XVI a prononcé il n'y a pas très longtemps, lundi cette semaine. Lui aussi rencontre les gens de son diocèse, même si c'est le pape pour l'Église universelle, il est l'évêque de Rome. Et lundi soir, il rencontrait pour l'ouverture d'un congrès diocésain les gens de son diocèse. Il leur disait ceci: la foi ne se conserve pas d'elle-même dans le monde, ni se transmet automatiquement. La foi doit être annoncée et son annonce, pour être efficace, doit venir d'un cœur qui croit, qui aime et qui adore le Christ, qui croit également à la force de l'Esprit. Nous devons tous porter dans le monde la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, en qui s'est incarné l'amour de Dieu pour chacun comme pour l'humanité. Cette annonce doit résonner à nouveau dans les pays de vieille chrétienté. Il parle de sa Rome chérie, de son Italie, mais ce discours, il est valable ici. Nous sommes un pays de vieille chrétienté, fondé par des hommes et des femmes de foi, mais il y a une distance qui s'est créée et qui semble de plus en plus s'agrandir. Comment on va faire pour les rejoindre, nos frères et sœurs? Chers amis, c'est une mission que nous avons avantage à porter ensemble. Et finalement, quatrième point, témoignons de notre foi et de notre espérance. S'il est vrai qu'il faut organiser, se préparer, se former pour avoir des gens qui évangélisent, qui annoncent l'Évangile, qui accompagnent, qui sont des parrains, des marraines, qui sont des catéchètes, qui sont des gens engagés à tous les niveaux dans la vie de l'Église, nous avons un urgent besoin et nous embauchons actuellement. Si vous cherchez du travail, l'archevêque a besoin d'aide. Et l'Évangile a besoin d'aide. Nous embauchons actuellement des témoins, des hommes et des femmes qui vont accepter consciemment d'être au cœur du monde pour vivre et témoigner de l'Évangile. Des hommes et des femmes qui sont conscients que cet Évangile qu'ils accueillent, qu'ils célèbrent, ce Jésus en qui ils croient, qui a changé leur vie, qui les a relevés, qui les a remis dans l'espérance,
Ils sont appelés à aller dans toutes les sphères, dans toutes les sphères de la vie humaine et sociale pour en rayonner, pour être contagieux de la joie, comme disait l'abbé Jacques, de la liberté, de l'amour, de la réconciliation, de la justice, de la solidarité. C'est urgent, et j'insiste, parce que j'en suis profondément convaincu, c'est urgent que nous, comme catholiques engagés dans l'Église, vous et moi, nous soyons de meilleurs témoins de notre foi dans la vie de tous les jours. Ici, c'est assez facile, vous savez, au cours de la messe, de se donner la main. La paix soit avec toi, bienvenue, la paix, on s'accueille, on s'aime. C'est pas très, très exigeant. Quoique des fois, ça l'est, mais... Mais lorsqu'on sort par ces portes et qu'on se retrouve dans des comités de parents, des milieux scolaires, notre milieu de travail, nos milieux de politique, nos milieux sociaux, nos familles, dans nos quartiers, c'est là qu'on a besoin d'hommes et de femmes profondément habités et qui prêchent l'Évangile d'abord par leur qualité de vie. J'aime beaucoup cette phrase de Saint François que j'ai souvent citée, puis je vais la répéter, c'est quasiment une marotte chez moi, parce que j'y crois. Saint François disait « Prêchez l'Évangile en tout temps. Si c'est nécessaire, utilisez des mots. » Comment vous trouvez ça? Prêchez l'Évangile en tout temps. Si c'est nécessaire, utilisez des mots. C'est-à-dire que tout ce que tu es rayonne de cette liberté qui t'habite. Que ta façon d'être en relation avec toute personne que tu rencontres, chrétienne, non chrétienne, musulmane, athée, sainte ou pécheresse, toi, sois habité par la lumière de Dieu. Tu es un enfant de lumière. On nous a souvent dit, et avec raison, que nous sommes le vin dans la pâte. Hein? On n'a pas une étiquette ici qui dit « Je suis catholique, je suis allé à la messe dimanche, je viens de me confesser, j'ai communié. » Non. C'est pas marqué sur le front, ni une pancarte dans le dos. Mais notre façon de vivre doit le dire. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, dans mon milieu de travail? Elle est toujours attentive aux plus petits, à celui qui n'arrache. Comment ça se fait dans la rue que ce couple-là sont si attentifs aux plus pauvres qui sont autour de nous? Comment ça se fait qu'eux sont si disponibles pour rendre service? C'est la foi. Et ça, c'est un chemin d'évangélisation, mes amis. Robert Lebel a écrit un chant à partir de la parole de Dieu qui commence comme ceci. « Je voudrais, quand vous voyez... » Vous le connaissez? Si on se levait pour le chanter. Je voudrais, quand vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Ah, vous êtes une magnifique chorale. Si vous voulez, on va le reprendre encore une fois. Mais regardez-moi pas. Voulez-vous vous allez faire le tour et vous allez chanter ça en pointant aux gens qui sont autour de vous. Parce que c'est eux autres qui sont appelés à vivre aussi, à témoigner. Je voudrais, quand vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. On peut s'asseoir. Merci. Mes amis, la présence de l'Église, la présence de l'Évangile dans le monde aujourd'hui, ici, dans notre diocèse, passe par vous et par moi. Évidemment, les médias sont très centrés sur des personnalités publiques. Il arrive quelque chose, on veut une rencontre avec l'archevêque, on veut qu'une personnalité religieuse publique parle.
Bon, on ne peut pas s'y échapper, on ne peut pas y échapper. Mais ça, c'est une fois de temps en temps. Vous autres, soyez à cœur de jour, à longueur d'année, des gens qui témoignent de votre foi, qui en êtes profondément habités et qui êtes une présence de l'Église. Sur Twitter, un des médias sociaux, il y a quelqu'un de Sherbrooke qui m'a écrit au mois de mai, je pense, avril ou mai, pour me dire, Monseigneur Lacroix, la semaine prochaine, c'est la semaine de la santé mentale. Qu'est-ce que vous faites pour la santé mentale? Je lui ai répondu immédiatement, mon cher ami, dans notre diocèse, nous avons des centaines de personnes qui, à longueur d'année, accompagnent des personnes avec ces problématiques-là et qui vivent avec eux et qui les soutiennent. C'est des gens qui le font dans leur famille, dans des centres spécialisés, c'est des personnes consacrées, c'est des gens qui servent et qui donnent. Savez-vous que ça le satisfait? Qu'est-ce que l'Église fait? Bien, c'est vous autres, l'Église aussi. C'est vous qui êtes en train de faire ça. Mes amis, soyons fiers de cette réalité. Nous sommes moins triomphalistes qu'autrefois, et c'est une bonne chose. Nous sommes beaucoup plus pauvres qu'autrefois, à bien des égards, et c'est une bonne chose. Mais ce qui ne peut pas s'appauvrir, c'est la qualité de notre témoignage de vie. La fierté d'appartenir au Christ et à cette Église catholique, à cette famille qui est notre diocèse. N'acceptons pas que se dise, que se fasse n'importe quoi. Soyons fiers et surtout que notre vie témoigne de la foi qui nous habite. Alors je termine parce que je veux vous laisser le temps de poser des questions aussi. 4 petites pistes. Et vous avez remarqué, chacune commence par un verbe. Gardons les yeux fixés sur Jésus, le bon pasteur. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Engageons-nous sur le chemin de la nouvelle évangélisation et témoignons de notre foi et de notre espérance. Ensemble, nous avons un bon bout de chemin à faire. Heureusement, l'Esprit Saint est avec nous, comme il l'a été avec les premiers disciples. On vient de vivre la Pentecôte. Vous avez vu le changement dans cette première communauté? Des gens qui avaient la foi, qui avaient même vu le Christ ressuscité après les événements de Pâques, et à qui Jésus avait dit, « Allez, de toutes les nations, faites les disciples. » Mais ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas comment faire. L'Esprit Saint est venu, un vent d'en haut qui est venu ouvrir les portes, mais surtout ouvrir leur cœur et leur donner l'audace de partir. Et ils sont allés annoncer l'Évangile aux Romains, aux Grecs, aux païens, aux Juifs. Et la bonne nouvelle s'est propagée. Elle est arrivée jusqu'à nous. Des hommes et des femmes habités par l'Esprit de Dieu et fidèles au Christ. Voyez ce que ça peut donner. C'est mon espérance pour l'avenir de notre Église. Merci d'être là pour qu'on fasse route ensemble, avec lui, mais avec les uns et les autres. Merci.